Attention, les food trucks débarquent. Depuis plusieurs mois, ces camions-restaurants, pilotés par une nouvelle génération de jeunes chefs rebelles, sortent la grande cuisine des palaces pour la mettre dans la rue. Un phénomène né aux États-Unis, où les food trucks sont devenus à la fois un mode de vie et un business juteux. C'est le début d'un empire, on vient de commencer. Mais à peine arrivés en France, ces restaurants sur roues, pourtant plébiscités par le public, sont déjà la cible des autorités. La mairie de Paris est très fermée pour l'instant. Problème d'emplacement, de réglementation, ils s'attirent aussi les foudres des restaurateurs traditionnels. Nous sommes à Nieppe, à quelques encablures de Lille. C'est ici que se trouve une des plus importantes entreprises de construction de food trucks. Ce matin, justement, 2 clients potentiels sont venus visiter son usine. Ah, monsieur Coulet. Monsieur Virus. Vous allez bien? On fait le tour de l'atelier. D'accord, entendu. L'entreprise BCC est spécialisée dans la construction de véhicules magasins. Des petits camions pizza aux remorques de 15 mètres pour les poissonneries. Mais depuis quelques mois, les commandes de food trucks abondent. Depuis janvier, BCC a reçu 2 fois plus de demandes que sur toute l'année dernière. Et Francky Lirus et Louis Desmalais sont sur le point d'en ajouter une nouvelle. Au niveau taille, c'est parfait. Au niveau proximité de la clientèle, non, c'est le top. On est bien avec ça. Les 2 associés veulent importer à Paris et en banlieue des fish and chips, des beignets de poisson avec des frites très appréciées en Angleterre. En fonction de leurs besoins, on leur propose un camion sur mesure. Donc beaucoup de fritures, aussi bien pour les frites que pour les beignets de poisson. Ce qui nous fait donc 3 points. On a fabrication, cuisson, vente. C'est quelque chose qui va être entre 85 et 100 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais pour avoir de la qualité, il n'y a pas d'autre moyen. Dernière étape, la modélisation du camion en 3 dimensions. Des bouteilles de gaz aux friteuses en passant par le réfrigérateur, tous les éléments s'intègrent au millimètre dans ce petit camion de 8 mètres carrés. Oh. 6 mois plus tard, nous retrouvons Francky Lirus et Louis Desmalais. Le dessin va enfin prendre forme. Pour les 2 associés, c'est le jour J. Ils vont enfin découvrir leur food truck en chair et en pneus. Ah, trop cool. Alors, oh, punaise. Ah, il est magnifique, hein. Ah ouais, franchement, ah, c'est énorme. Franchement, eh bien, il est immense. Alors, premières impressions, qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais c'est géant, c'est mieux encore que sur le papier, on voit le concept, on voit le nom, on sait que voilà, c'est un camion anglais. Et puis là, en tant que client, on voit bien qu'il y a de la place pour être à l'abri, c'est vraiment, il y a un espace devant avec le haut vent qui fait vraiment convivial. Attends, on va rentrer, on fait le tour. Bah oui. À l'intérieur, le camion a tout d'une véritable cuisine professionnelle avec les appareils électroménagers dernier cri. On travaille dans des conditions d'hygiène totale, Bah là, avec du vrai matériel professionnel, avec des vraies friteuses, des vrais vidanges, ce qui fait que vous faites une huile neuve constamment. Et le client, n'oubliez pas que le client, il est juste là, il voit ce que vous faites et il voit comment vous travaillez. Il voit si c'est propre. Bon, à nous de jouer. Alors, signature. Ah. Livraison, enfin. Le camion est livré avec tous les certificats d'hygiène et de sécurité exigés par les autorités. Désormais opérationnel, il ne reste plus qu'à lui trouver un emplacement. Pour cette page-ci, ensuite, Ça, c'est une des parties difficiles aussi, puisque les mairies c'est quelque chose de très nouveau pour les mairies, puisqu'on est sur la voie publique dans la plupart des cas, et c'est pas facile du tout. Francky et Thierry ne sont pas au bout de leur peine. Contrairement à New York où les food trucks jouissent d'une relative liberté, en France, trouver un emplacement relève de l'impossible. Surtout à Paris et en proche banlieue, où ils rêvent de s'établir. En théorie, aucun commerçant ambulant n'a le droit de s'installer sur les trottoirs de la capitale.